Monsieur Clabat, venez avec moi ici, ce sera plus sympa. Voilà. On va utiliser un petit peu ces sièges bien cosy. C'est plaisir. Voilà. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour pour tous. Alors, jeudi, c'est la saga Clabat parce que c'est une histoire quand même, une très belle histoire, une histoire de dingue. Et une histoire de famille, famille de 4 ingénieurs de 29 à 63 ans. Yes. Mes chiffres sont bons. Exact. Exact. Et vous, donc, d'origine polonaise? On est d'origine française, quand même. On est ch'ti, on vient d'ici, de pas loin de Béthune. Notre famille, et cette petite histoire qui a passé par la Pologne juste après la guerre. On est revenu ici à notre terre, on pourrait dire natale, c'est patrie. Notre patrie, c'est la France. D'accord, très bien. Alors, c'est votre fils, hein, Octave, l'un de vos fils, Octave Clabat, qui a créé OVH. Vous en êtes le président. Exactement. Moi, je dis que je suis président, c'est-à-dire je fais la façade de la société. Quand je suis relativement vieux, je fais confiance pour les banquiers, surtout. Les jeunes, ils n'ont pas beaucoup de cette confiance. Et surtout quand ils ont une image plutôt start-up très, très défigurée. Et finalement, ils ont beaucoup d'idées. Il faut quelqu'un à l'extérieur qui donne la confiance et c'est ma rôle, entre d'autres. Alors, OVH, pour la petite histoire, il paraît que c'est le surnom de votre fils. C'est bien ça ou c'est on vous héberge? Plutôt, on vous héberge, c'est plutôt ça, parce qu'il y avait de différentes mutations, ces lettres. Mais finalement, on vous héberge, c'est-à-dire on vous donne la technique pour exister sur Internet. Alors, vous avez été dans la lumière un petit peu malgré vous en 2010, hein, parce que vous avez hébergé... Wikileaks, c'est pas nous forcément, mais ça s'est aperçu comme ça, parce que finalement, nous, on a un contrat commercial avec les gens qui louent serveur chez nous. De toute façon, un de nos clients, il a un serveur avec nous, il a un contrat commercial avec nous, par hasard, et lui, il a hébergé Wikileaks. Et pour nous, ça a été une très, très bonne période, pour simple raison qu'on a pu tester notre réseau. On a été... Voilà, le verre à moitié plein, c'est bien de le voir comme ça. On a été attaqué de chaque côté et Octave, il était toute la nuit sur notre réseau surveillé, testé, il dit « Yes, on tient ». Et ça a été vraiment le meilleur test, on peut dire ce qu'on peut... Oui, allez-y. Oui, parce que, comme je disais, c'est une belle histoire. C'est une histoire... vous êtes parti de zéro. Et aujourd'hui, quand même, je vous laisse annoncer, quand même, OVH, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on est devenu voyous. Selon la politique actuelle, on est patron, on est voyou, hein, on exploite les autres. Moi, je vais vous donner une définition patron, parce qu'on est patron. Patron, c'est un quelqu'un, dans le sens large, le mot patron. Patron, c'est quelqu'un qui, dans conditions économiques existantes, sociales, est capable de faire une production vendable. C'est simple. De toute façon, si conditions économiques sont plus dures, il y a moins en moins les gens capables de créer production vendable, c'est-à-dire chômage monte. Et c'est simple, il ne faut pas chercher plus loin. C'est le patron qui crée emploi. De toute façon, dire on a besoin de diminuer le chômage, il faut créer emploi. Non, il faut plus en plus de patrons qui vont créer emploi. De toute façon, deuxième chose, le patron, ce n'est pas quelqu'un qui exploite les gens, c'est quelqu'un qui travaille avec les gens. Nous, on aime bien les gens avec qui on travaille. On est ensemble pour un défi historique. On fait une histoire. Ça, c'est le principal leitmotiv de notre société. Je ne sais pas si vous étiez là ce matin avec nous, mais Vianney Mullier tenait exactement le même discours. C'est vraiment, et puis dans la peinture Médère aussi, l'humanité, l'humain qui est dans l'entreprise et le défi à relever tous ensemble. Absolument. Moi, je fais entretien avec tout le monde qui vient, qui est embauché chez nous, et après, ils ont augmentation, ils ont entretien. Toujours, je répète une chose, il faut aimer OVH. Il faut aimer OVH pour 2 raisons. Première chose, que vous êtes venu ici dans OVH pour défouler dans votre métier. Vous aimez bien faire ce qu'on fait. Si vous n'aimez pas, partez. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, nous, on s'occupe pour assurer pour vous tout simplement l'argent, salaire, pour que vous puissiez réaliser vos projets privés. Et ça, c'est ensemble, ces 2 valeurs donnent la force de la société, la force humaine.
c'est de la société. Alors, comme je disais, vous êtes parti de zéro, vous avez osé créer cette entreprise, vous n'étiez absolument pas dans le milieu de Internet, vous étiez dans la déco à la base, c'est ça? Moi, personnellement, non. Je suis ingénieur mécanicien. Comme mon épouse, on est ingénieur de Polytechnique de Varsovie. Mes 2 fils, ils sont ingénieurs d'ICAM ici à Lille. Et c'est Octave qui s'osait lancer. Il y avait des besoins. Il créait site au départ. Après, il y avait des besoins d'hébergement. Il y avait ça. Et finalement, on est devenu une société qui donne direction de développement Internet dans le monde. On est aujourd'hui une société mondiale. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous faire dire tout à l'heure. OVH, c'est 440 employés? Aujourd'hui, on a dépassé 600 personnes directement qui travaillent dans notre société. Donc en 2 ans, hein, c'était les chiffres que j'avais il y a à peu près 2 ans. On est en constante augmentation. Aujourd'hui, on a dépassé 600 personnes. Cette année, on a embauché plus que 150 personnes. Et on peut dire... Et on a épuisé un peu les sources ici à Lille et on commence maintenant à chercher à Lyon, à Strasbourg et ailleurs, parce que ça aussi c'est vrai que pour travailler chez OVH, il faut être vraiment bon. C'est une société à qualité Silicon Valley. Aujourd'hui, on est dans le continent américain, on est confronté, on collabore avec des gens de sociétés qui sont à Silicon Valley et c'est égal. Alors, vous êtes vous êtes basé aujourd'hui du côté de Roubaix-Tourcoing? Exactement, on est à Roubaix, tout simplement. Le nom, il n'est pas tellement noble, mais c'est mieux d'être parisien. Mais oh, vous dites ça ici. Alors justement, vous avez bien commencé en disant ouais, on est ch'ti. On est ch'ti, tout simplement. Non, on est fiers avant tout. On est aujourd'hui mondial quand même. Et on est fiers d'être d'origine ici, de ch'ti. Et c'est ch'ti dans le sens français, tout simplement. Et on est fiers de travailler avec les jeunes qui arrivent. Et avec eux, on peut créer beaucoup de choses, on peut avancer. Et c'est la fierté, notre fierté, c'est notre savoir-faire, notre compétition mondiale. Alors pour la petite anecdote, qui est quand même une grosse anecdote, c'est au tout début, quand vous avez commencé, vous avez été confronté à un problème de réchauffement des câbles. Oui, et vous avez trouvé en tant qu'ingénieur la solution? Moi, je suis ingénieur mécanicien. Je parle avec électroniciens, informaticiens. J'essaie de comprendre ce qu'ils disent parce que c'est vraiment difficile. Mais heureusement, ils étaient confrontés à un problème chauffage chaud. Tout ça. Premier problème, ce qu'on avait, on est pauvre. On est toujours pauvre. On n'a pas d'investisseur derrière. Tout l'argent qu'on gagne, on réinvestit. C'est pourquoi on doit être très économe. Et suite ça, sur 1 mètre carré, on doit mettre le plus possible de serveurs. Suite ça, il faut diminuer l'épaisseur des serveurs, tous ces éléments. Et ça nous poussait vers le refroidissement en liquide. Et tous nos data centers sont refroidis en liquide. C'est une exception mondiale. C'est notre solution technologique qui nous donne énormément d'avantages technologiques et économiques en face des concurrents internationaux. Aujourd'hui, nos data centers, on construit aujourd'hui data centers pour 30 000 serveurs en 6 mois. Et nous sommes constructeurs de data centers, on est constructeurs de nos serveurs. De la maintenance, on fait presque tout par nous-mêmes. Alors, Président, vous travaillez... Oui. Vous travaillez avec votre épouse Alina. Donc, il y a Octave et Miroslav. Miro, c'est ça? Miro, voilà. Oui. Comment on fait pour travailler en famille? J'ai posé ce matin la question aussi à Corinne Molina, mais comment on fait? Est-ce que vous avez un règlement intérieur? Il n'y a pas de règlement intérieur. Par contre, pour moi, comme père, c'est toujours difficile parce que c'est évidemment mon fils et il va toujours mettre en cause ce qu'il dit père. De toute façon, imaginez quel équilibristique je dois faire pour passer certaines idées. De toute façon, on essaye de passer par là, il y a certaines stratégies, mais c'est finalement... on se voit un peu au travail parce que chacun il a son domaine. On avance ensemble et ça progresse très, très vite. Aujourd'hui, Octave, il est presque constamment au Canada. Il a une mission pour 2 ans de développer notre présence dans le continent américain. Et on se parle par téléconférence constamment. Aujourd'hui, il est ici pour une semaine pour développer. Tout ça se passe d'une façon non planifiée, dynamique. Alors, puisqu'on est dans ce forum Osons la France, 2 questions. Qu'est-ce que vous avez osé
de faire et dont vous êtes le plus fier? Et qu'est-ce que vous aimeriez oser faire dans les mois futurs? Tout simplement, on s'osait se battre avec nos concurrents. Quand même, ils sont très forts, ils sont mondiaux. De toute façon, il faut avoir certains savoir-faire. Et en même temps, je peux dire, il ne faut pas avoir trop conscience de ce qu'on fait. Parce qu'autrement, ça fait peur. C'est pourquoi on est heureux qu'on ne sait pas vraiment tout. On va prendre notre client, il y a jusqu'à 400 000 clients. C'est difficile de voir qu'est-ce que ça signifie, tous ces éléments-là. De toute façon, c'est une chose ça. Il faut prendre un risque, tout simplement, et avancer. Et voilà, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci. Merci pour vos confidences familiales. C'est un plaisir pour moi. Merci. Allez, on découvre en images ce que d'autres personnes osent et aimeraient oser.